On raconte qu'il y a bien longtemps, le premier souverain du Windsland, le roi Heath, régnait avec un loup à ses côtés. La bête sacrée avait une épaisse fourrure noire et des yeux dorés. Le loup gardait le roi jour et nuit, et les gens venaient le regarder avec crainte et respect. Mais un jour, le roi se trompa et se rendit seul au banquet. Le roi mourut après avoir bu du vin empoisonné. Le loup, laissé sans maître, a disparu dans les montagnes du Nord. Mais désormais, une légende circule à son sujet. Lorsque celui qui est digne de devenir le successeur du roi Heath gravit la montagne, le loup deviendra son serviteur et lui accordera la souveraineté absolue. Malgré les restrictions imposées par l'Église, cette histoire romantique a attiré de nombreux fans dévoués. Et une femme apparut qui prétendit qu'elle était le loup de la légende. Ses cheveux étaient de la couleur des ailes d'un corbeau et ses yeux étaient dorés. Elle en savait plus sur King Heath que les scientifiques. On dit qu'elle regardait souvent les montagnes du Nord avec désespoir. Elle n'était autre que la deuxième reine du roi Tristan V, Catherine Blythe. « Eh bien, arrête de pleurer, tu n'es plus une enfant, garde tes larmes, Ophélie. Nous mourrons tous un jour, » dit la reine à la servante tenue par le chevalier. La reine dit à la servante de ne pas s'inquiéter pour elle. « Et pensez à cet enfant laissé derrière vous. » Les gens dans la foule ont crié « Mad Queen, sorcière! Si tu es vraiment le loup de la légende, alors prouve-le. » Catherine a répondu qu'elle n'était ni une traîtresse ni une sorcière. « S'il y a une chose dont je suis coupable, c'est d'être tombée amoureux d'une seule personne. Alors je n'ai pas peur de la mort, » dit finalement la reine folle. Les gens dans la foule doutaient. Que voulaient-ils? Qu'est-ce qui les a poussés à venir avant l'aube, attendant l'exécution de la reine? Peut-être qu'au plus profond de leur cœur, ils nourrissaient tous l'espoir qu'ils avaient tous tort et que la reine n'était pas folle, et que la légende prendra vie sous leurs yeux. Mais le miracle ne s'est pas produit. Et ainsi vint la fin de la reine Catherine Blythe, celle qui a si fièrement déclaré son innocence devant la justice. Elle portait à la fois des bijoux luxueux et des accusations de haute trahison, d'adultère, de magie noire et de tentative de meurtre. Le soir même, un grand banquet eut lieu en l'honneur de la mort de Catherine. C'est le genre de personne qu'elle était. Sa simple existence évoquait la peur plutôt que la haine. Elle faisait partie de ces méchants dont l'absence apportait du soulagement, pas de la joie. « De quoi discutez-vous si joyeusement ?» leur demanda la jeune fille. Contrairement à la reine folle Catherine Blythe, la première épouse du roi Tristan V, Monil de Pembroke, jouissait de la confiance de la noblesse. C'est à ce moment précis que le bouffon rencontra sa seule parente, la princesse Vérone. Le bouffon s'inclina devant elle. « Vous êtes superbe, Votre Altesse, » lui dit le duc Langston. Il est arrogant et colérique, il est donc facile de dire quel genre de personne il est. Le duc répondit qu'il disait simplement au revoir à la reine folle. La fille a demandé s'il s'était amusé en son absence. Il a répondu qu'il lui avait laissé le meilleur. « Bouffon, raconte-nous la blague que tu as préparée, » dit le duc. Et la princesse Vérone regarda le bouffon et dit « C'est toi, le bouffon que mon père adore. » Le gaz est gêné et lui répond que son père l'appelle quand il s'ennuie et le fait jongler, c'est tout. Alors la princesse lui a demandé une blague. Et après l'ordre de la princesse, le bouffon a donné un spectacle avec des blagues incroyablement vulgaires sur Catherine Blythe. Tous les nobles en ont profité. Ils éclataient littéralement de rire. Tout le monde sauf la princesse Vérone. Elle a demandé au bouffon quel âge il avait. Il a répondu qu'il était 14 heures. La princesse lui demanda s'il aimait raconter de telles blagues. Lorsque le bouffon lui a demandé si elle les aimait, la jeune fille a répondu qu'ils étaient trop durs. La jeune fille a mentionné qu'il n'était pas surprenant que le duc Langston les approuve. Mais à l'avenir, elle a demandé au bouffon de s'abstenir de toute action inappropriée dans le palais. Le gars a demandé pardon et lui a promis que cela ne se reproduirait plus. Un sentiment inconnu l'obligea à rester figé sur place pendant un long moment. Comment quelqu'un comme moi ose-t-il être impoli envers quelqu'un d'aussi majestueux? Pensa le bouffon. C'est incroyable à quel point les gens peuvent être impolis les uns envers les autres ou apporter de la joie. Mais les joies et les peines naturelles des relations humaines lui sont inaccessibles, car le devoir du bouffon est d'amuser les autres. Cette situation était inattendue pour 3 raisons. Premièrement, le fait même que quelqu'un le considérait comme une personne, et pas seulement comme un bouffon. Deuxièmement, cela s'est produit dans le palais royal. Et troisièmement, la personne en question est son Altesse royale. Le bouffon a crié au monsieur d'arrêter de le tirer et de lui lâcher la main. Monsieur a demandé de ne pas faire d'histoire et a dit qu'il ne le dérangeait pas beaucoup. Il s'agissait de Lord Ainsley, Premier ministre et vieil ami du roi. Il est en tête de liste des personnes dont un bouffon devrait se tenir à l'écart. « Alors, que se passe-t-il » a demandé le gaz au seigneur. Il a répondu de se taire et de le suivre.
Lord Annesley a déclaré que Sa Majesté était bouleversée et qu'il devrait lui remonter le moral, et il a également ajouté que le bouffon devrait prendre des bouteilles de vin pendant qu'il était là. Monsieur était toujours comme ça, et ce n'était pas pour rien que le bouffon se méfiait de lui. La chambre du roi sentait fortement l'alcool, et il y avait beaucoup de verres brisés. Le roi demanda qui était venu le voir. Le bouffon répondit et le roi dit qu'il était fatigué que tout le monde lui demande de se joindre au banquet. Et maintenant ils l'ont envoyé. Mais le bouffon répondit qu'il n'était là que pour l'amuser. Le roi lui demanda de se rapprocher, et il a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui dans ce cas. Le bouffon répondit qu'il pouvait faire tout ce que Sa Majesté voulait. Alors le roi demanda de lui montrer des tours acrobatiques tout de suite. Comme le gars a oublié ses couilles, il a décidé d'en profiter pour récupérer les bouteilles de vin. Mais soudain, le roi lui jeta un petit couteau dans la main. « Alors utilise-le », dit le roi. Le bouffon avait peur mais commençait quand même à jongler avec des couteaux. Et les couteaux lui ont coupé le corps en tombant. Le bouffon était couvert de sang et le roi l'arrêta. « Vous sembliez vraiment l'aimer, Votre Altesse. Ne vous inquiétez pas, je suis un bouffon, mon sourire ne faiblira jamais, » pensa le type. Alors que le bouffon marchait dans le couloir, il aperçut par terre une fille qui dessinait. Il s'agissait de Lax, la deuxième princesse du royaume de Windsland. Elle est probablement la personne la plus douce de tout le palais. Le rire des enfants rend le bouffon invincible. Mais que fait-elle par terre dans le couloir? Lux était content de le voir. Elle montra au bouffon ses dessins, sur lesquels se trouvaient sa mère, Ophélie et elle-même. Lorsque le bouffon l'a félicité pour ses beaux dessins, la jeune fille a voulu le serrer dans ses bras. Ce à quoi le bouffon lui expliqua qu'elle était une princesse et que s'il la touchait, il serait condamné à mort. Le gars lui a demandé pourquoi elle portait une robe noire. La jeune fille répondit que c'était Ophélie qui l'avait habillée ainsi. La servante Ophélie ouvrit la porte de la chambre et appela Lux à entrer car il était l'heure d'aller se coucher. Ophélie a porté Lux dans la pièce et la jeune fille a fait signe au bouffon. Le bouffon sourit à la jeune fille et fit des grimaces. La femme de ménage n'aimait pas vraiment le fait qu'il communiquait. « Le dit Ophélia, je suis vraiment désolée pour la reine, » dit le type à la servante. Si quelqu'un d'autre avait prononcé ces mots, cela aurait constitué un discours politique dangereux. Mais personne ne se soucie de l'opinion du bouffon. Ce qu'il a dit n'était que des mots de consolation. Ophélie le remercia. Le monde est un endroit très intéressant. Quand le gars a jeté un coup d'œil par la fente de la porte pendant qu'Ophélie mettait les affaires de luxe dans une valise. La jeune fille regardait la bonne depuis son lit. « Chester, ce ne serait pas bien s'il te voyait enfouiner ?» a déclaré la princesse Vérone. Le type a répondu à son Altesse qu'il ne fouinait pas, mais elle lui a montré de se taire et de se tenir tranquillement. La princesse lui demanda s'il savait ce qu'il faisait. La jeune fille et la servante se préparent à partir. Une proposition a été formulée pour annuler le mariage du roi et de Catherine. Le procès devait se terminer aujourd'hui. Cet enfant n'est plus une princesse et sera déclarée illégitime. La princesse Vérone pensait que c'était pour le mieux. Une enfant née d'un traître serait tuée. Elle ne survivrait pas ici. La princesse remarqua le sang et demanda au bouffon s'il était blessé et ce qui lui était arrivé. Le bouffon a répondu que Sa Majesté voulait voir quelque chose de drôle. Alors il s'est blessé en exécutant un tour. Parfois, je ne comprends vraiment pas mon père. Comment un monarque peut-il se permettre d'être aussi irresponsable? Toujours convoité par cette femme, elle se cache dans ses appartements comme un enfant capricieux, dit la princesse avant de partir. Le bouffon et la princesse Vérone étaient assis l'un à côté de l'autre dans la pièce. Vérone a demandé au gars pourquoi il la regardait comme ça. Il a répondu qu'elle était très belle. En fait, tout le monde a ces souvenirs embarrassants qui les hantent avant de se coucher. C'était un de ces moments pour le bouffon. Après tout, il était tellement stupide à 14 ans. Le gars a dit à la princesse qu'elle était belle et un peu effrayante. Mais elle semble être une bonne personne et énergique. Il semblait à Vérone que la médecine était responsable de ses aveux. La princesse a dit que les médicaments qu'il lui avait donnés pour ses blessures semblaient assez puissants. Le bouffon lui a demandé pourquoi elle était si gentille avec lui. La jeune fille a répondu que le bouffon ne semble rien attendre des autres. La princesse lisait un livre, c'était un recueil de poèmes de Cicéron. Elle a demandé au bouffon s'il savait de qui il s'agissait. Mais le gars ne le savait pas. Puis Vérone a dit « Alors écoutez ça, ça a l'air charmant. » Et puis la princesse lui lut à voix basse la lettre d'amour de Cicéron. Affolé que sa bien-aimée soit vouée à la mort, le poète tente d'immortaliser son image dans ses poèmes. Alors le bouffon apprit qu'écrire serait agréable. La princesse a demandé au gars s'il aimait ça. Il a répondu que c'était merveilleux. La jeune fille a dit qu'à partir de maintenant, s'il veut se moquer de cette femme, il devra utiliser des expressions aussi raffinées. Le bouffon ne la comprenait pas.
Véron a alors demandé au bouffon de lui faire une blague. Le gars pensait qu'il ne pouvait pas lui désobéir. Et même si elle demande à tremper la plus belle chose dans la boue, il ne désobéira pas. Ainsi, le bouffon a transformé la lettre d'amour de Cicéron en la blague la plus sophistiquée, la plus gracieuse et la plus venimeuse qu'il ait jamais prononcée. Sa performance semblait lui brûler la gorge, mais la princesse éclata de rire. 6 années se sont écoulées depuis. C'était soudain, n'est-ce pas? On dit que les bons moments passent vite, et le gars était sûr qu'aujourd'hui serait encore une journée merveilleuse. Mais ses pensées furent interrompues par Lord Annesley qui l'appela, et le bouffon se mit à courir. Mais se rappelant qu'au jour de sa gloire, cet homme était un chevalier exceptionnel, le bouffon s'arrêta. Le bouffon réalisa qu'il aurait besoin de divertir à nouveau le roi et demanda ce qui avait bouleversé Sa Majesté cette fois. Le seigneur n'a pas voulu répondre, mais le bouffon l'a trompé pour qu'il le lui dise. Ce matin, le cardinal a eu une audience avec Sa Majesté. Le bouffon aperçut par la fenêtre la voiture du cardinal. Ainsi, à partir de ce moment, le roi ne quitta plus ses appartements. « Mon Dieu, il ne changera jamais !» répondit le bouffon. Le seigneur demanda à l'accompagner dans les appartements du roi, car il lui avait raconté en détail tout ce qui s'était passé. L'Église considère le roi comme un fauteur de troubles intolérables. Et le roi pense que l'Église est comme des mouches agaçantes. Depuis que la première reine, Monil Pembroke, est tombée malade et est décédée, Sa Majesté a été constamment en désaccord avec l'Église à propos des femmes. C'est Catherine Blythe qui a annoncé le glorieux début de ce conflit. Parfois, Lord Annesley dit en serrant les dents que Catherine a emporté le cœur de Sa Majesté avec elle à sa mort. Ils frappèrent à la porte et l'ouvrirent. Le roi gisait dans le noir et il était difficile de respirer dans la pièce à cause de l'odeur du tabac. L'ancien moi du roi s'est brisé en milliers de morceaux en l'absence de Catherine. Lord Annesley était horrifié que Sa Majesté ait une réunion dans 20 minutes, et il devait encore s'y préparer et se mettre en ordre. Le roi ne voulait pas se lever. Alors le seigneur demanda pourquoi il avait conclu un accord commercial avec Khalid. Probablement juste pour mettre la main dessus. Sa Majesté a répondu que Lord Annesley était aussi ennuyeux que l'Église. « Pourquoi diable a-t-il oublié ici ?» demanda le roi au seigneur, lorsqu'il remarqua le bouffon dans la pièce. Le bouffon répondit qu'il serait reconnaissant à Sa Majesté de faire semblant d'être heureuse de le voir. Après tout, il lui a sauvé la vie. Le roi ne comprit pas ce que le bouffon voulait dire par là. Ensuite, le gaz a plaisanté en disant que la porte était verrouillée et que le roi ne pouvait pas sortir. Et le bouffon a demandé pourquoi Sa Majesté était toujours dans ses appartements s'il avait un rendez-vous dans 20 minutes. « Alors vous avez réfléchi un peu, Votre Majesté ? Je parle de succession au trône, bien sûr. Vous avez trop tardé, dit finalement Lord Annesley. Le roi répondit qu'il devrait faire quelque chose. Ensuite, le seigneur a demandé s'il écouterait l'Église et nommerait la princesse Vérone comme héritière. Mais le roi répondit « Non, pas cet enfant. » Sa Majesté a utilisé toutes les excuses possibles pour ne pas nommer d'héritière. Il affirmait que personne ne pouvait égaler son excellente règle. Mais qui serait d'accord avec cela? La princesse Vérone est le choix parfait. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait être une excellente dirigeante des nobles, grâce à son éloquence, sa détermination et sa détermination. Contrairement au roi, elle entretient une relation stratégique solide avec l'Église. Cependant, Sa Majesté n'a toujours pas changé d'avis. Mais Vérone et les autres ne comprenaient pas pourquoi il continuait à repousser sa propre fille. Elle lui ressemble trop, a admis le roi à Lord Annesley. Mais il ne comprenait pas de qui parlait Sa Majesté. Pour mon frère, précisa le roi, tandis que Lord Annesley l'aidait à s'habiller pour la réception et lui mettait la couronne sur la tête. Lorsque Sa Majesté et Lord Annesley quittèrent la pièce, le bouffon pensa « Il semble que Sa Majesté soit toujours hantée par les fantômes du passé. » Croyez-le ou non, Tristan V, l'actuel roi de Windsland, n'était qu'un humble deuxième enfant, l'intrus dans la famille royale. L'héritier du trône était son frère aîné, Klaus Channing. Le roi Klaus était un grand leader. Les années de son règne sont considérées comme la période dorée du Windsland. À cette époque, ni les nobles ni l'Église n'osaient emporter atteinte à l'autorité de la couronne. Hélas, tout cela appartient au passé. Notre roi bien-aimé, Tristan V, s'empara du trône en se lavant les mains dans le sang de son frère. Objectivement parlant, Sa Majesté est un pur triomphant. Alors pourquoi n'a-t-il pas l'autorité appropriée? Tard dans la soirée, alors que le bouffon était assis sur un banc de parc et regardait les étoiles, Lord Annesley s'est approché de lui, et le seigneur dit que la princesse le cherchait. Le bouffon se demanda si la princesse Vérone souffrait d'insomnie, ou s'agit-il d'une situation la princesse au petit pois? Non, ce n'était pas une blague très drôle. « J'ai dit, sortez !»
a crié la princesse Vérone aux servantes qui sortaient en courant de ses appartements. Le bouffon ne comprenait pas ce qui se passait. La princesse raffinée, qui n'élevait jamais la voix, criait désormais et brisait tout autour d'elle dans la pièce. « Comment est-ce possible ?» pensa le bouffon. « C'est tellement éhonté. Père est vraiment devenu fou, je n'en peux plus. S'il continue à se comporter ainsi, je ne pourrai pas rester à l'écart. » a crié la princesse au bouffon. Le bouffon lui a demandé ce qui s'était passé. Mais la princesse a continué à déplorer que le roi la méprise autant. Mais est-ce suffisant pour la renverser? Puis le bouffon a clarifié ce que Sa Majesté avait dit cette fois. La princesse répondit qu'il évitait complètement de répondre à sa question. Et ça a l'air si pathétique de voir comment il s'accroche à des pailles pour réussir un tour aussi ignoble. « Jester, j'ai trouvé pour toi la blague du siècle. Êtes-vous prêt à l'entendre ?» demanda la princesse Vérone. Le gars regarda la fille avec attention, et elle dit avec désespoir et douleur « Cet enfant retourne au palais. La fille Catherine retourne au palais. Combien de temps allez-vous retarder l'annonce de l'héritière? Vous devez nommer quelqu'un le plus rapidement possible et restaurer la grandeur de la dynastie, » ont-ils déclaré lors de la réception. « J'ai rétabli mon mariage avec Catherine Blythe et je vais nommer sa fille Lux Channing princesse. Elle entrera dans le palais en tant qu'héritière potentielle, » leur répondit le roi. Les ambassadeurs présents à la réception ont été indignés et le roi a déclaré qu'il n'avait pas encore nommé Lax comme héritier. « Je lui donne simplement une bonne opportunité d'entrer dans le combat, comme le sang de mon sang. » Lord Annesley se pencha par-dessus le trône pour dire quelque chose à Sa Majesté, mais le roi dit de manière décisive « Mon héritier officiel sera annoncé lorsque Lax aura atteint sa majorité. » « Allez-vous régner dans la colère, Votre Altesse? » Sa Majesté n'a assumé aucune méchanceté, et il a longuement réfléchi à cette décision, a rassuré Lord Annesley à la princesse Vérone. Vérone a répondu que cela devait être fatigant de courir et de nettoyer constamment après son père. Lord Annesley a répondu qu'il faisait simplement ce qu'il devait faire, et le bouffon restait là et restait silencieux. À quoi pensait-il lorsqu'il a pris le pouvoir? Je ne comprends tout simplement pas, est-ce le paradis dont il rêvait? Pensa la princesse à voix haute. Un état dans lequel les nobles sont heureux, tandis que le reste des sujets meurt de faim. L'époque dorée de Windsland est révolue. Il ne reste plus qu'une belle image. Son Altesse a admis qu'elle pensait parfois qu'il aurait été préférable que son père ne devienne jamais roi. Lord Annesley lui a demandé de ne pas dire de bêtises. La princesse Vérone a dit que c'était juste une colère impuissante, suffisamment pour vous rendre fou. Puis Lord Annesley prit la princesse par la main et lui rappela un point. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit lors de notre première rencontre? Ensuite, je revenais tout juste de l'expédition occidentale, et tu as appris à parler par phrases entières pendant mon absence. Vous l'avez peut-être oublié, mais vous aviez les joues les plus douces de tout Windsland. Je les ai pincées si souvent qu'il m'a été interdit de te voir. Le seul cadeau que j'ai reçu de cette guerre sans fin a été l'oubli de cet ordre par Sa Majesté. » La petite Vérone lui demande alors « Faut-il faire la guerre dès que l'on devient roi ?» Et le jeune Lord Annesley répondit à la petite fille qu'il y avait beaucoup de règles dans ce monde. Et savoir si elle doit faire la guerre ou non, telle devrait être sa décision. La jeune fille a alors déclaré « Je ne veux pas être le commandant en chef d'une guerre, mais je déteste ceux qui ne savent pas comment faire la guerre. » Lord Annesley pensa alors « Si le temps le permet, je servirai cet homme avec tout mon dévouement. » Il raconta cela à la princesse en lui prenant la main. La princesse se calma et il ajouta « Votre père, tôt ou tard, se rendra compte de votre valeur, Votre Altesse. C'est sa préoccupation, pas la vôtre. » Comme on l'attend de Lord Annesley. Il est peut-être aussi froid que la glace, mais il dit toujours la vérité. Le bouffon restait là tout ce temps comme un imbécile, mais cela ne lui importait pas du tout. Lorsque son Altesse dit au Seigneur qu'il devait être fatigué et qu'il pouvait partir, lui et le bouffon se réjouirent. Mais la princesse demanda au Seigneur de lui laisser 7 enfants et de partir. Lord Annesley répondit qu'il était trop tard. La princesse dit qu'elle comprenait et qu'il avait peur d'étranges rumeurs qui se répandraient parmi la noblesse. Et il a peur de parler d'une princesse frivole qui passe ses nuits avec un bouffon. Mais la princesse croyait que c'était leur problème, pas les siens. Dans de tels moments, le bouffon était incroyablement embarrassé. Il ne comprenait pas comment la princesse le traitait. « Moi seul peux être celui qui est en colère ici. »« Pourquoi as-tu un tel visage ?» demanda la princesse. « En fait, je me suis souvenu d'une vieille histoire pour vous remonter le moral, Votre Altesse, » répondit le type. Mais Lord Annesley m'a devancé. Alors la princesse demanda avec intérêt quel genre d'histoire il voulait lui raconter. C'était censé être l'histoire de leur première rencontre. La princesse a dit au bouffon de ne pas s'inquiéter,
car elle se souvient de leur première conversation comme si c'était hier. Le bouffon pensa à quel point il serait éhonté de se permettre de croire que ces paroles aimables et éphémères étaient un symbole de son attitude particulière à son égard. La princesse Vérone a répondu qu'elle ne savait pas que l'on pouvait trouver du réconfort dans les souvenirs lors d'une nuit comme celle-ci. Le bouffon a répondu que c'était parce que c'était depuis l'enfance. Ensuite, Vérone a déclaré qu'elle partagerait un de ses souvenirs en réponse. Quand elle était petite, la bibliothèque était son terrain de jeu. La petite Vérone a créé son propre royaume avec un château fait de livres, et les personnages des livres étaient ses sujets. Le bouffon dit que c'était très gentil et lui demanda de continuer. Plus tard, Vérone a lu tous les livres à partir desquels son château a été construit, et elle est devenue si grande qu'elle ne pouvait plus rentrer dans le château. Et non seulement son corps a mûri, mais elle ne s'intéresse plus aux jeux d'enfants. La jeune fille a quitté ce château dans le passé, mais dès qu'elle regarde en arrière, elle y voit son père. Le bouffon a imaginé silencieusement le passé de la princesse et a vu une trace invisible de solitude qui perdure encore aujourd'hui. Certaines choses lui étaient de familières. On dit que les personnes seules comprennent mieux les autres. Si la princesse le comprenait ainsi, cela compenserait largement ses sentiments. Bien sûr, il n'oserait pas lui écrire sur ses sentiments. Comment connaît-il l'amour? Mais cette nuit-là, la lune était particulièrement belle. Le bouffon se sent toujours un peu seul le matin, mais pour une raison quelconque, cela s'est fait sentir trop intensément aujourd'hui. Est-ce parce que la nuit dernière ressemblait à un rêve? Ni un enfant, ni un adulte, ni un clown, ni une personne. Chaque fois qu'il regarde ses yeux impersonnels dans le miroir, il ressent un vide. Mais ce n'est pas le moment des sentiments. Il est temps de commencer la journée en bouffon. C'est ce que le gars a pensé en se lavant le visage et en regardant le dessin du petit Luxe, qui était joyeux sur son mur. Tante Gertrude lui a donné des flocons d'avoine. Elle est très attentionnée et le gars lui en était très reconnaissant, mais il n'aimait pas vraiment qu'elle le traite comme un enfant. Le gars a dit à sa tante que la princesse Lax revenait bientôt au palais. Et il doit se repentir. Il est incroyablement désolé pour la princesse Vérone. Mais la princesse Luxe sera bientôt de retour. Cette charmante et douce petite princesse. Le bouffon était fou d'elle. Après tout, un vrai bouffon ne vit que pour le bien des enfants. Le bouffon se demandait ce qu'il pouvait faire pour la princesse maintenant. Après tout, avant de jouer avec elle, de lui faire des farces, de lui poser des énigmes, de lui montrer des tours. Tante Gertrude a dit qu'il devrait continuer à faire la même chose. Et elle a dit que parfois la meilleure réponse se trouve en surface. Le gars a remercié sa tante et a couru, se réjouissant de ne plus avoir besoin de préparer une grande réception. Il a décidé de lui rappeler des souvenirs heureux. Ses pensées joyeuses furent interrompues lorsqu'il vit des gars en armure chevaleresque exiger des pièces d'un simple gars, un scientifique. Et il leur a demandé de lui rendre son livre. Le bouffon savait que le chef de ces voleurs était le chevalier Penton. C'était un chevalier exceptionnel, un étudiant qui eut même plusieurs audiences avec le roi. Malgré son jeune âge, il vise les plus hautes fonctions. Pourquoi tous les gens talentueux sont-ils si salauds? Le bouffon salua les chevaliers et demanda de laisser partir le garçon. Après tout, quiconque le regarde comprendra immédiatement qu'il est un aspirant scientifique sans un sou en poche. « Que pensez-vous que vous êtes » demanda le chevalier Penton en plaçant son épée sur l'épaule du bouffon. Le bouffon lui répondit qu'il n'était qu'un bouffon, sans nom ni origine. Le chevalier dit qu'il était bon qu'il comprenne cela et qu'il connaisse sa place. Ensuite, le gars a demandé ce que le bouffon pourrait leur offrir en retour. Le bouffon les invita à regarder sa main qui contenait 4 pièces. Lorsque Penton a tendu la main pour les prendre, ils ont disparu. Le gars s'est indigné. De quel genre de blague s'agit-il? Excusez-moi, ces petits salauds ont peur des étrangers et se sont échappés dans ma poche de poitrine. Et de sa poche de poitrine, le bouffon sortit des drapeaux multicolores accrochés à une corde. Le bouffon s'est excusé et a promis que c'était la dernière fois. Et en fait, les pièces sont dans son chapeau. Le chevalier a dit que s'il mentait, il devait se préparer à perdre la vie. Mais le bouffon jura que c'était la dernière fois. Soudain, une douzaine de colombes s'envolèrent du chapeau du bouffon et se dirigèrent vers le chevalier et ses assistants. Et le bouffon et le scientifique ont couru vers le château. Lorsque les gars ont disparu derrière le mur du château, l'étranger a remercié le bouffon et s'est présenté comme étant Lennox. Il a été choisi pour un programme de formation caritatif de la princesse de Vérone. Lennox a demandé à son nouvel ami de l'accompagner à l'observatoire. Le bouffon dit qu'il connaissait le chemin et demanda à le suivre. Le bouffon a demandé si le gars parlait toujours si étrangement. Son discours était juste un peu inhabituel. Lennox a répondu qu'il vivait avec son oncle et qu'il n'avait pas d'amis. Ensuite, le bouffon lui a demandé quel âge il avait et s'il avait déjà joué à des jeux.
Le gaz a répondu qu'il avait 12 ans et qu'un jour il a appris une nouvelle formule astronomique et son oncle lui a donné un morceau de sucre. « Et qu'en est-il du tag et du tag » a demandé le bouffon. Lennox a dit non. Alors le bouffon pensa « Quelle enfance ennuyeuse !» Après tout, la tâche principale d'un bouffon est de protéger l'innocence de l'enfance. Puis le bouffon a demandé à Lennox s'il était déjà allé au cirque. Le gars ne savait pas ce que c'était, et le bouffon a dit que chaque été, le cirque installe une tente sur la place. Et il y a beaucoup de plats délicieux là-bas. Avez-vous déjà essayé des pommes au four avec du caramel et de la cannelle? Ou des pommes de terre frites en morceaux? Demanda le bouffon au type. Lennox était impatient d'essayer ces plats délicieux et a demandé ce qu'il y avait d'autre. Et le bouffon lui montra les escaliers et lui dit qu'il y avait là un observatoire. Le bouffon dit que malheureusement il était temps pour eux de se dire au revoir. Le gaz a demandé « Et le cirque ?» et le bouffon lui a demandé de se taire, car il y a trop de personnes âgées ici qui détestent s'amuser. Il a promis d'y amener Lennox en douce, mais il doit garder le secret. Et le gars a couru vers l'observatoire en pensant que le cirque semblait être un endroit incroyable. Le bouffon s'approcha de la princesse Vérone, qui s'entraînait au maniement de l'épée. La princesse a terminé sa séance d'entraînement et le gars lui a tendu une serviette. Après s'être séchée, elle lui montra les chevaliers qui s'entraînaient à proximité et lui demanda s'ils faisaient assez d'efforts. Le bouffon répondit qu'il n'en était pas sûr, parce que selon lui, ils devraient travailler aussi dur qu'ils le peuvent. Alors la princesse lui demanda ce qu'il ferait si demain l'un d'eux devenait roi. Le bouffon répondit qu'il quitterait Windsland le même jour et invita la princesse à l'accompagner. Mais elle lui a assuré que cela n'arriverait jamais. « Je n'aurais jamais pensé que je ne pourrais pas devenir reine. Je suis née pour diriger le pays et c'est mon destin, » a admis la princesse au bouffon. La princesse Vérone a déclaré qu'elle n'allait pas rester les bras croisés pendant que sa vie était ruinée. Le bouffon a demandé qui avait osé se mettre en travers de son chemin. Elle répondit que c'était la fille de cette terrible femme. Le bouffon a demandé comment elle pouvait interférer avec elle. Elle était encore petite. La princesse dit qu'il ne comprenait rien. La princesse Vérone croyait que la colère coule dans le sang. Et même si elle est petite, elle reste sa rivale. Et Vérone a décidé de publier un décret en tant que princesse de Windsland. Quiconque fera preuve d'une once de gentillesse envers Lux Blith ou sa nounou sera sévèrement puni. Et elle se corrigea en disant que personne ne devrait même leur parler. Remarquez bien, avant la fin de l'année, cet enfant quittera le palais de ses propres pieds, a déclaré la princesse au bouffon. La princesse Vérone serra le visage du bouffon avec sa main et dit que cela le concernait également. Quels que soient les droits et les concessions dont disposait le bouffon auparavant, les temps sont désormais différents. Les droits d'un bouffon, le droit de se compliquer la vie sans s'en rendre compte, le droit de ne pas être sérieux, le droit de vivre comme si on était dans une comédie, le droit de rire de Sa Majesté le roi, et tous ces droits sont nécessaires pour contester les lois, pour le bien de la joie humaine. « Si je lui parle, comment vas-tu me punir ?» demanda le bouffon à la princesse. Et elle le regarda et lui demanda s'il voulait vraiment savoir. Le bouffon s'assit et sourit. Mais dans sa tête, il avait des pensées complètement différentes. « Mais je pensais quand même, vous savez, Votre Altesse, je ne pouvais pas désobéir à votre ordre. » Le gars était assis à table à la maison et réfléchissait à quoi faire. Dès qu'il pense que la pauvre princesse Lux ne sera pas aimée, son cœur se brise en morceaux. Tante Gertrude lui a demandé ce qui l'avait tant bouleversée. Et le gars lui a demandé si elle n'avait jamais reçu de commande. Par exemple, si quelqu'un parle à la princesse Lux ou est gentil avec elle. La tante a répondu qu'elle avait entendu quelque chose de similaire. Et elle pensait que cette noblesse insouciante était en train de diviser à nouveau le territoire. Mais le bouffon lui a parlé de l'ordre de la princesse Vérone et du fait que cela affectait tout le monde dans le palais, y compris lui. La tante a donné au gars du pain frais et il a ramassé les miettes au milieu du pain. La femme a dit que, comme toujours, il mange du pain différemment des autres. Elle voulait qu'il vive toujours comme il le voulait, sans se soucier des opinions des autres. La tante a demandé au gars de ne pas se perdre à cause des ordres d'en haut. Le gars, debout devant les portes du château, réfléchissait. Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour prendre une décision. Que devrait-il faire? Il serait sage d'écouter les ordres de la princesse Vérone. Mais en y réfléchissant, pourquoi marche-t-il le long de la route menant à la princesse Lax? Le bouffon vit une calèche se diriger vers les portes du château et elles s'ouvrirent. Il s'est rapidement caché derrière un buisson et a observé de là. Après la servante Ophélie, la princesse Lax, mûre, sortit de la voiture. Et tous les doutes du bouffon disparurent aussitôt. La princesse dont il se souvenait lorsqu'elle était petite avait grandi. Le bouffon versa des larmes et pensa qu'elle se souvenait peut-être encore de lui. Mais qu'importe le vieux bouffon à la princesse 6 ans plus tard, mais néanmoins,
Le gars a décidé et s'est approché d'elle par derrière et lui a tapoté l'épaule. La jeune fille, autrefois douce, maintenant une jeune femme en colère, lui a crié qu'il était un scélérat. « Qui es-tu? Et comment oses-tu me toucher ?» a-t-elle ajouté. Le type lui a dit qu'il était un bouffon de la cour, et il lui a demandé si elle le connaissait. Lux ne se souvenait pas de lui. Le bouffon comprit que c'était tout à fait naturel et qu'il ne fallait pas s'énerver. Au moment de leur dernière rencontre, elle n'avait que 5 ans. À quoi s'attendait-il? Puis il s'est présenté et lui a demandé si elle allait bien. Lorsque le bouffon a vu la fille et le gaz à la porte, il s'est rapidement caché dans les buissons. Lax ne comprit pas ce qui provoquait le comportement du bouffon. Le bouffon a décidé qu'il devait d'une manière ou d'une autre sortir de cette situation. Et il dit à son Altesse que le palais était maudit. Personne ne pouvait entendre sa voix et celle d'Ophélie. « Et qui a lancé cette malédiction ?» demanda la princesse au bouffon, incrédule. Il a répondu que ce devait être une sorcière qui en voulait à la famille royale. Demanda la princesse. « Mais pourquoi alors il peut l'entendre ?» Le bouffon répondit. « Qui se soucie d'un humble bouffon? Même la sorcière m'a oublié. » Mais il a prévenu la princesse que si ce fait était révélé, nous pourrions alors lui aussi jeter une malédiction. Il a donc demandé à ce que ce soit leur secret. La princesse Lux ne comprenait pas pourquoi elle devait le croire. Alors le bouffon lui a suggéré d'aller tout vérifier elle-même. Puis elle s'approcha de la dame avec son monsieur, et le couple se détourna ostensiblement et s'éloigna d'elle. La jeune fille s'approcha des buissons et dit au bouffon qu'il avait raison, et ils ne l'entendirent pas. Lux a demandé si son père l'entendrait. Le bouffon a répondu qu'il entendrait, tout comme le Premier ministre. La jeune fille trouva cela étrange. Ophélie était en colère parce que personne ne les avait rencontrés, et les valises dans ses mains étaient très lourdes. La jeune fille lui a proposé son aide. Le bouffon salua dame Ophélie. La jeune fille était surprise qu'ils se connaissent, car elle ne se souvenait pas du tout de lui. Le type a demandé à la femme de ménage d'aller lui parler. Elle accepta à contre-cœur de l'accompagner. Ophélie a réprimandé le bouffon en lui disant qu'il préparait quelque chose. Ensuite, le bouffon a admis que la situation actuelle dans le palais était terrible. La princesse Vérone a interdit à toute personne présente dans le palais d'interagir avec la princesse Lax. Ophélie haleta. « Oh mon Dieu, pauvre princesse, elle a déjà une vie difficile. » Le bouffon a promis qu'il les aiderait. Alors la servante, prenant le mouchoir du gars pour essuyer ses larmes, dit « Bouffon, je ne voulais pas ça, mais j'ai encore une demande à te faire. Est-ce que tu m'aides ?» Le bouffon a aidé la princesse Lux et Ophélie à soulever leurs bagages jusqu'au sol dans le monte-charge devant la fenêtre. La fille a vraiment aimé ça et a demandé au bouffon de lui faire un autre tour. Ensuite, la princesse s'est excusée pour sa mauvaise conduite. Lux a dit qu'elle était ici en tant que princesse de Windsland et qu'elle devrait agir en conséquence. Le bouffon n'a pas jugé son comportement indigne. « Votre Altesse, à quelle fréquence devez-vous vous contrôler ?» demanda le gars. La princesse Lux a reçu la disposition des chambres qui appartenaient auparavant à Catherine Blythe. Quel lourd fardeau repose sur ses petites épaules. Le bouffon a demandé à Ophélie si la princesse savait comment la reine Catherine Blythe était morte. Il avait peur que la vérité ne lui échappe accidentellement. Ophélie a déclaré qu'il n'y a pas si longtemps, elle avait posé des questions à ce sujet avec une persévérance extraordinaire. J'ai donc dû lui dire, mais sans les terribles détails. La jeune fille avait alors l'air si triste et si mûre que la servante se mit involontairement à pleurer. Cependant, la princesse lui prit la main et lui sourit gentiment. Le bouffon demanda comment il vivait pendant tout ce temps. Ophélie a déclaré que, sur ordre de Sa Majesté, ils sont restés au palais de Richmond. Ils ne pouvaient pas mettre les pieds hors du palais, sinon cela signifierait leur expulsion. Mais elle était reconnaissante envers Sa Majesté. Ophélie s'est mise à pleurer, et le bouffon l'a calmée. La jeune fille a couru vers la femme de chambre et lui a dit que ce n'était pas de sa faute. Après tout le monde est ensorcelé et n'entend donc pas sa voix. Elle a raconté qu'elle avait essayé de parler aux gens, mais qu'ils ne l'avaient pas entendue. Ce n'est donc pas la faute d'Ophélie, et elle n'est pas ici négligée. Alors que Lux serrait la servante dans ses bras, le bouffon pensa « Je pouvais sentir la princesse réprimer ses sentiments au plus profond de son âme. Seul un bouffon comme lui pouvait ressentir cela, car les bouffons se retiennent jour après jour et ainsi de suite à l'infini. Qu'en penses-tu, bouffon ? Laquelle de ces 3 filles est entrée dans votre âme ?» demanda la princesse Vérone en caressant la tête du bouffon qui était assis à ses pieds. Le bouffon répondit qu'ils étaient tous très beaux. Mais la princesse a insisté pour qu'il choisisse celui dont la vue fait battre son cœur plus vite. Le gars a choisi la fille du milieu parmi 3, mais il n'a pas compris ce qui se passait et pourquoi il avait choisi. Le bouffon a demandé à son Altesse de lui expliquer ce qu'il faisait. Alors la princesse Vérone lui dit «
Puisque je n'ai pas encore la possibilité de monter sur le trône, pourquoi ne pas choisir moi-même la prochaine reine? Et le bouffon était censé choisir quelle fille? Le cœur de l'homme commença à palpiter à la vue de quelle fille. Le bouffon comprit que la princesse agissait dans le dos de sa majesté. Il n'aimait pas ces manipulations politiques de la princesse, mais le bouffon ne pouvait rien faire. Il n'avait d'autre choix que de la suivre. Vérone regarda l'élu du bouffon et réfléchit. Puis elle remarqua la femme de chambre aux cheveux roux et l'appela. La princesse força le bouffon à faire le choix final. Des deux filles, le bouffon choisit la première. Mais la princesse n'y prêta pas attention. Elle s'est approchée de la femme de chambre et lui a demandé son nom. Elle s'appelait Annette. « Ma mère avait les plus beaux cheveux. Ils étaient de la couleur du thé au lait, » a déclaré la princesse Vérone en brossant les cheveux de sa servante Annette. La servante répondit qu'elle avait vu des portraits de la reine et qu'elle était vraiment belle. Ensuite, elle s'est corrigée en disant qu'elle n'était pas belle, mais elle l'est. La princesse Vérone a déclaré que les cheveux d'Annette avaient besoin d'être éclaircis. La jeune fille était inquiète, mais Vérone a dit qu'elle n'avait rien à craindre. Il lui suffira d'appliquer un peu de vin de fruits sur ses cheveux et de rester au soleil une demi-journée. Tu deviendras la femme du roi, Annette. Ne penses-tu pas que tu devrais avoir l'air plus approprié? A déclaré la princesse Vérone à la jeune fille qui avait des doutes. Est-ce qu'elle vient vraiment? Demanda le bouffon, les observant tout ce temps. Il dit à la princesse que la fille avait l'air un peu naïve. Comment peut-elle charmer sa majesté? Demanda le bouffon, regardant comment la jeune fille regardait les boîtes coûteuses. La princesse Vérone a répondu que c'était précisément pour cela qu'elle l'avait choisie. La fille devrait être impuissante. C'est alors qu'elle saura qu'elle ne le cédera pas lorsqu'elle deviendra reine. Vérone avait confiance en cette simple servante. « Y a-t-il ne serait-ce qu'une once de ruse ou de ruse chez cette fille ?» demanda la princesse au bouffon. Mais ils avaient encore beaucoup de travail à faire pour en faire une reine. Annette et le bouffon étaient assis dans le jardin au soleil, éclaircissant les cheveux de la jeune fille. Le gars lui a proposé de changer sa serviette pour que sa robe ne soit pas mouillée. Le bouffon lui a suggéré de lui apporter quelque chose à boire ou un parapluie, car le soleil brillait assez fort. Mais la jeune fille a refusé. Après tout, les cheveux s'éclairciront alors de manière inégale. Le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, c'est déjà une couleur plutôt mignonne. Annette voulut regarder et le bouffon lui tendit un miroir. Mais pour une raison quelconque, la fille est devenue triste. Et puis, elle a dit au bouffon que la raison était qu'elle avait perdu sa ressemblance avec elle, avec sa mère. Sa grand-mère disait que ses cheveux étaient comme les plus belles choses du monde. Les pommes mûres, la lueur du ciel avant le coucher du soleil, les feuilles pourpres d'un érable les jours d'automne. « Joue d'amant !» ajouta le bouffon. La jeune fille sourit. Elle retrouvait des traces de sa mère dans toutes ces choses. Le bouffon lui a demandé si elle était offensée par la princesse. Mais Annette a répondu qu'elle n'était pas du tout offensée. Et elle serait gênée si son portrait était peint. Après tout, dans l'histoire du royaume, il n'y a jamais eu de reine aux cheveux roux. La jeune fille a admis qu'elle avait vécu des moments vraiment difficiles lorsqu'elle s'est installée pour la première fois au palais. Il y avait toujours une tâche ou une autre à accomplir. Et un jour, alors qu'elle était chargée de porter le thé pour les aînés, elle tomba et renversa tout sur la jupe de la princesse. Annette pensait qu'elle serait expulsée du palais le jour même. Mais la princesse Vérone lui a dit de faire attention et lui a demandé si elle était blessée. « La princesse est vraiment une personne merveilleuse. Êtes-vous d'accord, monsieur Jester ?» a demandé la jeune fille. « Bien sûr, elle fait un peu peur, mais si un jour vous la connaissez, vous verrez à quel point elle a bon cœur, » répondit le bouffon. Et Annette était d'accord avec lui. Annette a demandé au gars s'il voulait faire plaisir à quelqu'un du fond du cœur. Il a répondu qu'il était un bouffon et qu'il voulait toujours plaire à tout le monde. Mais la fille le pensait sincèrement. Le bouffon a répondu « oui », mais il pensait qu'il avait amusé de nombreux nobles, mais il y avait un sourire qu'il avait toujours désiré voir. Même s'il ne pouvait pas le dire à voix haute, il voulait voir son Altesse sourire. « Je veux la faire rire », dit soudain Annette. « Je souhaite à la princesse un bonheur universel. Cela me rendra heureuse aussi », a admis la jeune fille. « C'est vrai, Annette. Mes sentiments sont exactement les mêmes, » n'a pas osé dire le gars. Pensa le bouffon. Annette a fait une confession si pure et si décisive qui ne nécessite aucune autre explication. Il voulait la même chose. Lorsqu'on frappa à la porte, Ophélie répondit. C'était un bouffon, il venait leur rendre visite. La femme de ménage a dit que ce n'était pas nécessaire. Et pourtant, il est venu rendre visite à son Altesse la princesse Lax. Le bouffon remarqua que la jeune fille était très triste. Elle s'assit par terre et joua aux cartes. Le gars a demandé à Ophélie s'ils avaient rencontré Sa Majesté. La servante a demandé de ne pas mentionner Sa Majesté devant la princesse Lax.
puisque le roi n'a pas montré son visage depuis leur arrivée, et la jeune fille devait s'asseoir toute seule dans l'immense salle à manger. Le bouffon pensait que Sa Majesté parvenait à tomber de plus en plus bas chaque jour. Je suis déjà fatiguée de son incroyable capacité à s'échapper sans fin. Ophélie a partagé avec le bouffon qu'elle ne comprenait pas pourquoi il leur faisait ça. Elle pensait qu'il était enfin prêt à accepter la princesse Lux comme fille. Le bouffon s'est approché de la jeune fille et lui a demandé ce qu'elle faisait. Et elle lui a demandé pourquoi elle était ici. Le gars a répondu que c'était parce qu'elle était la princesse de Windsland. Et Lax a dit qu'elle ne parlait pas du palais, mais de la raison pour laquelle elle était ici dans ce monde. Et pourquoi est-elle née? Le bouffon ne comprenait pas pourquoi elle avait de telles pensées. La jeune fille a demandé au bouffon si c'était lui qui avait dit que la malédiction ne s'appliquait pas à son père. En fin de compte, nous vivons tous les deux dans nos propres mondes, séparés l'un de l'autre, a déclaré Lux. Le bouffon pensait que la princesse ne devrait pas souffrir d'un tel traitement. Elle aurait dû être accueillie par une chaleur apaisante et non par un silence assourdissant. La princesse dit que la salle à manger était froide sans feu allumé. La chaise était très lourde, personne ne la bougeait pour elle. Et la nourriture qui leur était servie était terriblement froide et insipide. Le gars pensait à quel point elle était triste de voir la chaise vide en face d'elle et non le visage souriant de son père. Ce qui est arrivé à la princesse était extrêmement injuste. Et nous ne parlons pas seulement de la situation actuelle. Et à propos de toutes les choses terribles survenues depuis ce jour fatidique d'il y a 6 ans. La princesse a dit au bouffon qu'il n'y avait qu'un seul de ces plats froids sur la table qui pouvait être mangé, la soupe aux pois. Et ce plat se retrouve aussi bien sur la table du roi que sur la table du roturier. Ensuite, je me suis demandé à quel point cette soupe était bonne pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de gaspiller ne serait-ce qu'une seule bûche, a admis Lax. La princesse regarda silencieusement le sol, sachant qu'il y avait de nombreuses voix inaudibles. Elle avait déjà trouvé la réponse par elle-même. Sachant qu'elle avait à nouveau l'occasion de les diriger, le bouffon n'eut aucune difficulté à nommer la raison de sa naissance. Alors que la princesse s'endormait dans son lit, Ophélie raconta au bouffon comment, pendant leur séjour au palais de Richmond, ils pique-niquaient sur les collines voisines. Et la princesse passait souvent du temps avec les enfants des paysans. Un jour, elle a posé des questions sur le pain noir. La servante répondit que c'était la nourriture principale des roturiers. Ensuite, Lux a demandé pourquoi c'était si différent de ce qu'ils mangeaient. Elle ne comprenait pas pourquoi elle mangeait du pain blanc à ce moment-là et pourquoi ses ongles n'étaient pas aussi sales que ceux des autres enfants. Pendant tout ce temps, Lux demandait à Ophélie pourquoi il vivait différemment des autres. La servante croyait que la princesse était vraiment une personne spéciale. Lorsque la princesse s'endormit, ils s'assirent près de son lit, respirant au rythme de sa respiration. C'est comme des parents attentionnés assis près du lit de leur enfant. Toujours quittant la compagnie des bonnes personnes, le bouffon ressentait le vide plus intensément que d'habitude. Le froid qui pénètre alors sous la peau est si âcre qu'il n'a plus envie de retrouver cette chaleur. Soudain, la princesse Vérone appela le bouffon qui courait dans le couloir. Le bouffon a tout de suite pensé à lui demander comment ça se passait avec Annette. Vérone a répondu que son accent du Sud ne s'adoucit pas. Et vous devez commencer à chercher un professeur privé de prise de parole en public. La princesse remarqua que quelque chose n'allait pas chez lui. « J'ai violé votre ordre personnel, Votre Altesse. J'ai passé du temps avec ma fille, Catherine Blythe. Et si vous demandez si même les bouffons sont capables d'éprouver des tourments de conscience, alors la réponse est oui. La preuve est devant vous, pensa le bouffon. À côté de la princesse, il se sentait un peu plus humain. Cependant, cela n'est possible que dans le monde de son Altesse. Mais le bouffon lui répondit que tout allait bien. Le bouffon a demandé à la princesse si elle voulait se coucher maintenant. Vérone a répondu qu'elle était complètement épuisée. Le duc de Langston et le marquis de Canford s'engagent dans une lutte de pouvoir. Et ces deux-là n'ont aucun sens des proportions. Mais la princesse a rassuré le bouffon en lui disant que ce n'était qu'une petite comédie pour faire une farce à son père. Comme vous le savez, il souhaite toujours rencontrer seule la fille de Catherine Blythe. Peux-tu le croire? En fait, ce n'est même pas drôle, a déclaré la princesse Vérone. À ce moment-là, le bouffon comprit pourquoi tout avait mal tourné. C'est la raison pour laquelle Sa Majesté a manqué le dîner, éclata le bouffon. La princesse Vérone lui a demandé comment il était au courant. Le bouffon a dit qu'il avait entendu parler de cela par une servante. Et ils regagnèrent leur chambre. Et sur cette note, le bouffon dut avaler les questions qui n'étaient pas posées à la princesse, qui lui restaient coincées dans la gorge. Mais c'est son bouffon. Le lendemain, le bouffon rendit visite à Annette avec la princesse Vérone. La jeune fille était superbe avec sa nouvelle couleur de cheveux. Vérone plaça devant Annette une grande pile de livres épais qu'elle devait lire d'ici la fin de la semaine.
La jeune fille était perplexe face à la quantité de travail. La princesse a demandé de porter une attention particulière aux pièces de théâtre et à la poésie de Cicéron. Elle voulait que la fille les apprenne par cœur. Après tout, la mère de la princesse pouvait immédiatement réciter n'importe lequel des 154 courts poèmes de Cicéron. La fille a dit qu'elle essaierait. Ensuite, la princesse remarqua qu'Annette portait une robe bleue aujourd'hui et lui demanda de choisir désormais une robe blanche ou ivoire. Et s'il n'y a rien de tel, ils lui en couseront un. Et voilà, la princesse a invité Annette à prendre avec elle une leçon de fan qui lui permettra d'exprimer ses sentiments sans mots. La princesse a demandé au bouffon de jouer le rôle de son père. « Alors, ton père t'a remarqué de l'autre côté du couloir. Que ferez-vous » demanda son Altesse. La fille n'a pas pu se préparer pendant longtemps, a insisté la princesse. Annette, couvrant le bas de son visage avec un éventail, fait signe « Viens me parler ». La princesse Vérone l'a félicitée. « Bien, mon père vient te voir. Il y a beaucoup d'autres dames dans la salle de bal, mais le regard de mon père n'est dirigé que vers vous. Peu importe à quel point il a l'air enthousiaste, vous devez rester retenu, lui a appris la princesse Vérone. Comment t'appelles-tu ? Lui demanda le bouffon jouant le rôle du roi. La jeune fille a répondu qu'elle était Annette et Harry. Elle trouvait drôle que ce soit un bouffon dans le rôle de Sa Majesté. Vérone les a réprimandés et leur a demandé d'être sérieux. Puis ils ont réessayé. Le bouffon lui a demandé de quelle maison elle venait. La jeune fille répondit qu'elle était de la famille du baron Célestine. Annette a montré à un fan qu'elle était célibataire et non en couple. Et elle dit à Sa Majesté que c'était un grand honneur pour elle de mieux le connaître. Le bouffon dans le rôle du roi a déclaré que la nuit était incroyablement belle aujourd'hui et a proposé de l'admirer avec lui sur le balcon. La jeune fille ne savait pas quoi répondre. Et la princesse Vérone a demandé si elle pensait que c'était trop vulgaire d'exprimer ainsi son amour lors de la première rencontre. Cela ne fera que décourager l'intérêt du roi. La jeune fille s'est excusée et a demandé un geste de refus. Vérone lui a demandé si elle envisageait de refuser sa proposition. Annette était confuse. La princesse a demandé à rester retenue. Vérone a alors répondu que cela ne l'aiderait pas à avancer avec Sa Majesté. La princesse Vérone lui a pris l'éventail et lui a dit qu'elle lui montrerait le geste, mais que seul le refus pourrait être utilisé plus tard. Et elle a montré avec son fan « Je t'attendrai ». Le bouffon se dirigeait vers la princesse Lux. Il voulait lui montrer un spectacle de marionnettes. Cela faisait longtemps que ses jouets n'étaient pas sortis en spectacle. Le gars remarqua Lord Annesley debout près de la porte de la princesse. Le bouffon s'est approché et lui a fait peur. Le seigneur s'est mis en colère et a crié après le gars. Le bouffon demanda au seigneur ce qu'il faisait près de la porte de la princesse Lax. Après tout, sur son ordre, la princesse Vérone a interdit à tout le monde de communiquer avec la princesse Lax. Le seigneur était au courant de l'ordre, mais il vint quand même rendre visite à la princesse. Le bouffon était content de ne pas se tromper sur les gens. Le gars a promis au seigneur qu'il ne le trahirait à personne. Puis Lord Annesley a demandé ce qu'il faisait ici. À cela, le gars a honnêtement répondu qu'il allait rencontrer la princesse. Le seigneur l'a traité de casse-cou, et le bouffon appela cela le droit du bouffon et demanda ce qu'il avait pour se protéger. Le seigneur était agacé par les plaisanteries du bouffon. Juste au moment où le seigneur s'apprêtait à ouvrir la porte de la chambre de la princesse Lux, le bouffon dit « Oh, salutations, princesse Vérone !» Il a encore plaisanté à propos de Lord Annesley. Il était ennuyé, mais essaya de rouvrir la porte. Le bouffon l'avertit de ne pas trop s'énerver si la princesse ne le reconnaissait pas. Mais dès que Lord Annesley a ouvert la porte, la jeune fille l'a immédiatement reconnu et lui a souri gentiment. Elle était très heureuse de le voir et l'appelait par son nom. Le bouffon était très contrarié de ne pas l'avoir reconnu à ce moment-là, mais elle a reconnu Lord Annesley. Lux dit au seigneur qu'elle ne pouvait pas oublier le visage de celui à qui elle devait tant. Ophélie a remercié Lord Annesley pour les cadeaux qu'il envoyait chaque année pour l'anniversaire de la princesse. Lux est absolument amoureuse de la dernière robe. Lord Annesley s'est excusé de ne pas être venu les voir tout de suite, et il est maintenant venu pour une courte période. La fille a dit qu'elle comprenait. C'est parce qu'il ne veut pas se faire attraper par la sorcière. Le seigneur ne comprenait pas de quoi elle parlait. Puis le bouffon intervint rapidement dans leur conversation. Il expliqua au seigneur que si la sorcière réalisait qu'il était immunisé contre sa malédiction, elle en utiliserait une plus forte. Le bouffon a dû expliquer plus en détail. À propos de la malédiction qui empêche quiconque d'entendre la voix de la princesse. Ils ne peuvent donc même pas lui répondre. Et la princesse a l'impression que tout le monde l'ignore. Lorsque le seigneur comprit enfin tout et se joignit au jeu du bouffon, il salua son Altesse et la félicita pour son retour au palais royal. Après le départ de Lord Annesley, le bouffon montra à la princesse ce qu'il lui avait apporté.
Il a dit que lorsqu'elle était plus jeune, elle adorait vraiment ces spectacles de marionnettes. Le bouffon a déclaré qu'à première vue, cela peut sembler un jeu trivial. Cependant, il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre qui montre habilement les problèmes de l'aristocratie et des roturiers. La fille ne pouvait pas croire qu'elle aimait ça. Et le bouffon a dit qu'elle adorait simplement ses performances et lui a demandé de les répéter. « Princesse Vérone, comment vas-tu » entendit le bouffon la voix de Lord Ansley devant la porte de la chambre de la princesse Lax. La princesse Vérone a répondu que tout allait bien. « Que faisiez-vous ici, Lord Ansley? Ne venez-vous pas de sortir de cette pièce » lui a demandé la princesse Vérone. La princesse Vérone a demandé à Lord Ansley de lui répondre honnêtement. « Avant d'entrer dans cette pièce, saviez-vous qui y habite maintenant » Le seigneur resta silencieux. Ensuite, la princesse demanda à nouveau à qui appartenaient ces appartements. Lord Ansley a répondu qu'il s'agissait des appartements de la princesse Lax. Vérone a demandé s'il était venu ici pour voir cet enfant, mais il a répondu qu'il n'était pas venu ici de son plein gré, et sur ordre de Sa Majesté, de lui notifier sa présence obligatoire au prochain bal. La princesse a précisé s'il était venu ici uniquement pour cette raison. Cet enfant reçoit trop de soins. Je n'ai pas vu souvent le bouffon ces derniers temps. Savez-vous où il est? Demanda la princesse. Lord Ansley gagnait du temps et la princesse Vérone soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Elle décida de vérifier elle-même la chambre de luxe. Alors le seigneur se tenait devant la porte et dit « Cet enfant a de la fièvre et de la toux, vous pourriez être infecté. » La princesse répondit que tout irait bien et lui demanda de partir. Mais l'homme n'a pas reculé. Ensuite, la princesse a dit qu'elle en avait assez de faire semblant de croire à ses mensonges à cause de son affection d'enfance. Mais maintenant, il mettait sa patience à l'épreuve. Lorsque la princesse entra dans la pièce, Ophélie la salua et lui demanda si elle était en bonne santé. La princesse répondit qu'elle avait appris que l'enfant était malade et qu'elle avait décidé d'entrer. Vérone voulait aller chez la petite princesse. Mais la servante a demandé de ne pas le faire, car la princesse Lax ne se sentait plus bien et avait de la fièvre. Mais Vérone n'a pas écouté. Et debout près du lit de ma demi-sœur, j'ai pensé « Alors c'est ma rivale ?» Je n'ai pas touché un cheveu sur sa tête, et elle se flétrit déjà toute seule. La jeune fille toucha les cheveux de la princesse et eut le sentiment qu'elle regardait un fantôme qui ne mourrait pas, même si on le tuait à nouveau. Vérone a déclaré « J'ai hâte de voir à quel point son sang est fort en toi. » Et gauche. Ophélie a dit au bouffon qu'il pouvait sortir de sous le lit. « Mon cœur bat toujours à tout rompre. Pensez-y, vous avez fait tout ce chemin pour me chercher. Depuis combien de temps avez-vous des soupçons, Votre Altesse ?» pensa le bouffon. Le bouffon regarda dans la chambre de la princesse Vérone et dit qu'on lui avait dit qu'elle le cherchait. La princesse demanda où il était. Il a répondu qu'il aidait à la cuisine. Ensuite, Vérone lui a montré Annette dans la robe qu'elle porterait pour le prochain bal. La robe était belle, mais le bouffon la trouvait très familière. La princesse répondit que c'était la robe de mariée de sa mère. Et très probablement, il l'a vue sur le portrait accroché dans le couloir du 2e étage. La princesse Vérone a serré Annette dans ses bras et lui a dit que son rougissement était trop brillant. Le bouffon a dit que le problème serait résolu dès que la princesse la quitterait des yeux. Pourtant, Annette et la reine Manil sont comme des sœurs jumelles. Non, c'est comme si votre portrait prenait vie et sortait de la toile. Es-tu heureuse maintenant, Annette? Tu as dit que le bonheur de la princesse était ton bonheur. Alors pourquoi es-tu indigne d'avoir ton bonheur personnel? Pensa le bouffon en la regardant. La princesse Vérone a déclaré que sa mère était le premier et le plus pur amour de son père. Elle était donc sûre que son père, dès qu'il verrait Annette, serait submergé par les souvenirs de ses jours. « Princesse, toi aussi tu peux devenir heureuse, même si tu ne fais rien de tel. »« Non, tu mérites d'être heureux, » souhaita le bouffon. Le bouffon supplia tante Gertrude de lui trouver un tailleur. Elle ne comprenait pas quoi faire. Et pourquoi tout à coup, le matin, le gars l'a harcelée avec une telle demande? La veille, alors qu'Annette essayait la robe de la reine, la princesse Vérone remarqua que la jeune fille se sentait mal. Cela était dû au fait que le corset la serrait trop. La jeune fille s'est excusée, mais la princesse l'a calmée. Sa mère lui corsetait toujours trop la taille pour que sa silhouette reste aussi élancée. Annette a dit qu'elle le supporterait s'il le fallait. La princesse Vérone a répondu que si elle s'évanouissait, tout serait perdu. Ou peut-être que cela fera le jeu de vos mains. Lorsque la princesse dit que tous les tailleurs étaient déjà occupés, quelque chose vint au bouffon et avant qu'il ne s'en rende compte, les mots eux-mêmes sortirent de sa bouche. « Je vais aller en ville et trouver un tailleur », dit le bouffon de manière inattendue pour lui et pour tout le monde. La princesse a prévenu que nous avions besoin de quelqu'un de fiable. Un tailleur doit être compétent, mais en même temps pas très célèbre. La princesse Vérone ne voulait confier à personne la robe de sa mère. Le bouffon a promis à la princesse qu'il ferait de son mieux.
Le gars a dit à la tante qu'il n'était pas nécessaire que ce soit un tailleur. Ce serait suffisant s'il coudait bien. Puis tante Gertrude se souvint que sa sœur cadette était habile avec les aiguilles, et elle essaiera de lui demander. Le bouffon lui en était très reconnaissant. Pendant que le gars et sa tante se disputaient pour savoir qui volait son pain, un gars avec une capuche noire est venu vers eux. « Je vous demande pardon, monsieur Théo. J'espère que vous serez à ma place, » dit la tante. Et à ce moment-là, le bouffon sortit en courant de la maison. Après tout, c'est un palais royal après tout, un endroit où les complots et les astuces sévissent. « Bouffon, crois-tu en Dieu? Ou un loup? » demanda la princesse Luxe. Demanda encore le bouffon. Ensuite, la jeune fille a expliqué que certaines personnes disent « Je jure devant Dieu », tandis que d'autres ne jurent que par le loup. Le gars a répondu qu'il utilisait les deux options, mais que la deuxième option est plus souvent utilisée comme langue vernaculaire. La princesse a demandé pourquoi tous les enfants qu'elle a rencontrés à Richmond parlaient ainsi. Le bouffon répondit que c'était parce que les gens ordinaires préféraient la légende du loup. Luxe a demandé pourquoi. Et le gars a répondu « Plus on rencontre de difficultés et d'adversités dans la vie, plus on a envie de croire à des histoires de ce genre. Tellement incroyable, n'est-ce pas? N'importe qui peut devenir roi s'il est choisi par un loup. C'est plus que le salut promis par la religion, » a déclaré l'homme. Lax l'écoutait avec beaucoup d'intérêt. Elle a demandé s'il y avait vraiment des loups dans les montagnes du Nord. Le bouffon a répondu que parfois des cris pouvaient être entendus de là. Cependant, personne ne peut affirmer avec certitude que cela est dû au loup de la légende. Pendant tout ce temps, le bouffon essayait de trouver sa grenouille jouet pour le spectacle. La jeune fille a dit qu'il pourrait lui montrer le spectacle plus tard. Le bouffon se souvint que c'était son jeu préféré. Luxe a dit qu'elle n'était plus cette petite enfant. « En fait, ma sœur m'a touché les cheveux ce jour-là lorsqu'elle est entrée dans ma chambre, » a-t-elle raconté au bouffon. Luxe a admis qu'elle avait eu peur au début parce qu'elle pensait que la princesse Véronne lui tirerait fort les cheveux, mais elle ne les caressait que légèrement. Ses doigts parcouraient doucement les mèches de cheveux, mais c'était désagréable au niveau des racines, comme si elle ne pouvait que leur fille à tout moment. En regardant mes cheveux, elle a dit qu'elle voyait en moi un fantôme qui ne meurt pas, même s'il est à nouveau tué. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda la jeune fille au bouffon. Le bouffon lui a demandé de ne pas y penser, mais la jeune fille n'y parvenait pas. Ensuite, le bouffon lui a parlé de ses 5 commandements de bouffon. Le premier commandement est « Ne prenez rien à cœur ». Peu importe la douleur que vous ressentez, vous devez sourire et laisser la douleur passer entre vos doigts, comme s'il s'agissait d'eau. Le deuxième commandement, n'ayez pas peur de plaisanter. Le troisième commandement, ne vous limitez pas à créer des énigmes, devenez l'une d'entre elles. Le quatrième commandement est, tu ne chercheras pas à être plus qu'un bouffon. Cela signifie connaître votre place. En le suivant, le bouffon pourra vivre longtemps et continuer à jouer avec la princesse. Et le cinquième commandement, donnez fidélité à votre roi, mais pas à votre âme. Si vous enfreignez ce commandement, les larmes ne sécheront jamais aux yeux du bouffon, et les bouffons qui pleurent ne peuvent faire rire personne. Il faisait chaud et le bouffon regardait par la fenêtre. Dernièrement, il avait souvent vu ce canaille seul avec sa majesté. Au début, il y avait des salutations de temps en temps, puis ils se sont rapprochés, et maintenant, semble-t-il, ils partent déjà à la chasse ensemble. La princesse Véronne a demandé au bouffon pourquoi il était si intéressé. En s'approchant de la fenêtre, elle les remarqua et demanda de qui il s'agissait. Le bouffon répondit qu'il s'agissait de Penton, l'écuyer, un disciple de sang noble sous le chevalier. Véronne a répondu que la discipline au palais royal était plutôt faible. Par conséquent, même les débutants sans valeur agissent à leur guise. Le bouffon était d'accord avec elle. Véronne a fait sortir le gars de la pièce. Le bouffon vit à quel point la princesse était bouleversée. Habituellement, dans une telle situation, le successeur soutient le roi. Mais aujourd'hui, tout est différent. Un chevalier inconnu prit sans vergogne la place de la princesse. Une fois l'entêtement de Sa Majesté tombé, la princesse Véronne pourra se concentrer sur les questions importantes. La princesse a félicité le bouffon parce que le tailleur qu'il avait trouvé avait fait un excellent travail. Ainsi, la princesse a même voulu récompenser le tailleur plus tard. Annette était ravie de pouvoir respirer librement dans la robe. La princesse n'aimait pas le comportement de la jeune fille, et elle considérait cela comme son mauvais côté. Le bouffon dit à la princesse qu'Annette était plutôt intelligent et pas mal. Mais Véronne pensait qu'elle ne devait pas se comporter ainsi avec son père. Le bouffon lui a assuré qu'Annette était capable et que tout irait bien. La princesse Véronne a appris à la jeune fille à baisser les épaules et à garder le dos droit pour que son cou paraisse plus long. La princesse a dit à tout le monde de venir au banquet en rouge. C'est vrai, Annette sera certainement au centre de toutes les attentions.
Vérone a vu très clairement cette scène. Un étranger à la peau de porcelaine qui est apparu à un bal rouge. Tout le monde parlera d'elle comme étant la réincarnation de Feu, la reine Monil. Et Sa Majesté deviendra certainement engourdie dès qu'il la verra. Après tout, la flamme de son premier amour ne s'est pas encore éteinte. C'est comme retourner dans le passé, où c'était plus merveilleux et plus simple qu'aujourd'hui. La tâche d'Annette était simplement de se souvenir de son nom. Si cela fonctionne, ce sera déjà la moitié du succès. C'était vraiment une comédie intelligemment conçue. Annette ressemblait vraiment beaucoup à la défunte reine. La princesse dit qu'il était temps de commencer à apprendre la valse. Elle a appelé Annette pour qu'elle vienne vers elle et a appelé le bouffon comme partenaire. Le bouffon serra la jeune fille par la taille et lui demanda de ne pas le considérer comme un homme, afin qu'elle ne soit pas gênée. Ils dansèrent en se marchant sur les pieds. La princesse Vérone en a eu assez de cela, et elle a sorti le bouffon du couple et l'a fait tourner dans une danse. Le bouffon ouvrit la bouche avec surprise et plaisir. Il regarda ses sourcils droits, son nez lisse et net et ses lèvres mobiles. À chaque fois, il devient l'otage de son beau visage et de sa douce voix. La musique lui murmurait sa mélodie et il était entouré des couleurs colorées d'un kaléidoscope. Chaque instant était comme une œuvre d'art prenant vie. Puis, lorsque le temps présent semble s'arrêter, le présent devient une collection d'infinis innombrables. « À quoi penses-tu si sérieusement » a demandé Vérone. « Pour le moment, je ne pense qu'à vous, Votre Altesse » pensa le bouffon. « Sa Majesté a fait un cauchemar » a déclaré tante Gertrude après avoir entendu le cri. Le bouffon a proposé son aide. Mais la tante a dit que plusieurs personnes étaient déjà là. Soudain, un garçon s'est approché d'eux, du sang coulant sur sa joue. Il a dit que c'était Sa Majesté qui lui avait lancé le verre. Et le roi ordonna qu'on lui amène le Premier ministre. Mais le problème, c'est qu'il était déjà parti. Alors le bouffon dit à la tante qu'il irait lui-même chez le roi, ajoutant qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui, après tout, c'est un bouffon. Lorsque le bouffon s'approcha des appartements du roi, plusieurs serviteurs s'y trouvaient déjà. On lui a dit qu'il arrivait juste à temps. S'il parvient à calmer le roi, il s'endormira. Le bouffon entra dans la chambre de Sa Majesté. Le roi lui dit immédiatement de sortir. Mais le gars a répondu qu'il était venu pour l'aider. Alors le roi dit qu'il avait besoin de Lewis. Le bouffon lui répondit qu'il faisait nuit et que le Premier ministre avait quitté le palais depuis longtemps. Sa Majesté entend-elle ces sons, semblables aux cris des soldats mourants? Le bouffon répondit que la fumée des graines de bohua était nocive pour sa santé. Le roi répondit qu'il parlait comme Lewis. Si le Premier ministre avait été là, il lui aurait personnellement pris le téléphone. « Vous pouvez essayer de le faire vous-même si vous ne valorisez pas votre vie » lui suggéra le roi. « La route même, » répondit le bouffon. « Voulez-vous dire que votre vie est plus importante que ma santé » s'est indigné le roi. Puis le bouffon attrapa sa pipe. Mais le roi frappa violemment le gars, protégeant sa pipe. Le bouffon vola au sol, se tenant la joue chaude à cause du coup. En tombant, le gars a cassé le narguilé. Peu importe à quel point le bouffon était blessé et offensé, il se leva du sol et offrit un verre d'eau au roi, disant que sa bouche devait être sèche. Que se passe-t-il dans la tête de Sa Majesté? Enfant, le roi, né faible, souffrait périodiquement de maladie. Contrairement à son frère aîné, Sa Majesté, qui a grandi comme un garçon calme, changeait de nounou aussi souvent qu'il changeait de vêtements en raison de sa nature sensible. Ainsi, désormais, seul dans une pièce sale éclairée par le clair de lune, cet homme combat de nombreux monstres. En regardant plus profondément, vous pouvez voir les restes de quelqu'un qui a été brisé il y a longtemps. Le bouffon n'avait aucune rancune contre Sa Majesté alors qu'il marchait dans le couloir, couvrant la blessure sur sa joue avec sa main. Mais les autres ne peuvent pas le comprendre. La mélancolie de Sa Majesté a fait monter les oreilles de tout le château, tandis que les larmes du bouffon passent inaperçues, puis disparaissent complètement sans laisser de traces. Le bouffon remarqua qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine. Il était déjà tard dans la nuit. C'était le même voleur du pain de tante Gertrude. Le gars a enlevé la capuche du voleur. « Princesse Lax, pourquoi avez-vous besoin de tant de pain ?» demanda le bouffon avec surprise, ne s'attendant pas à la voir ici. « Je suis content que tu sois venue. »« J'ai juste besoin de votre aide, » répondit la jeune fille. Le bouffon a demandé à la princesse ce qu'elle faisait ici. Et n'est-elle pas satisfaite de son dîner? La princesse Lux vient de montrer le pain sur l'étagère. La jeune fille lui demanda de sortir 2 autres pains et de les couper en 2. De cette façon, ils seront plus faciles à transporter à l'extérieur du palais. Le gars était indigné du danger que cela représentait. La jeune fille répondit que ce n'était pas dangereux car elle revenait avant le réveil d'Ophélie. La jeune fille lui va apporter ce pain aux enfants de Richmond, des enfants vivant dans des cabanes fragiles à la périphérie. Avant cela,
Il n'avait jamais vu un tel pain. Les gens dans le palais ne me remarquent pas, quoi que je fasse. J'ai décidé de profiter de cette opportunité pour faire ce que je souhaite, a admis la princesse. En voyant la princesse remplie d'un désir passionné d'aider quelqu'un, le bouffon pensa qu'elle brillait, et il décida de l'aider, sortit et coupa le pain. La princesse transforme la malédiction en opportunité, le silence en communication et la nuit en jour. Tant que de telles princesses existent, comment peut-on perdre confiance dans la famille royale? Alors qu'il rampait à travers le trou de la clôture, Lux remarqua une blessure sur la joue du bouffon. La jeune fille lui a présenté ses excuses pour son père. Le bouffon a répondu que ce n'était pas sa faute. Puis la jeune fille prit la main du bouffon et lui dit qu'il devait repartir. Chaque fois qu'il voyait la princesse Lax ainsi, il réalisait qu'elle était la sœur de la princesse Vérone. Lorsqu'ils entrèrent dans la clairière, les enfants les attendaient déjà. Ils leur ont offert du pain. Lax leur a demandé de le partager entre tous les enfants. Les enfants les ont remerciés et ont couru chez eux. Le bouffon a demandé à la princesse si elle ne savait pas avec eux. La jeune fille a répondu que cela n'était pas nécessaire. Le bouffon la regarda avec surprise. Ses yeux regardaient des gens d'un monde complètement différent. C'est vraiment dommage qu'elle ne puisse jamais faire partie de ces enfants innocents. Le travail du bouffon est de rendre les enfants heureux. La petite princesse a apporté des sourires aux enfants, alors il a décidé d'assumer la responsabilité du sourire de la princesse Lux. Le gars a demandé à la princesse de ne plus s'enfuir seule, car cela pourrait être très dangereux. Elle a promis au bouffon de toujours l'emmener avec elle. Le lendemain matin, le bouffon courut joyeusement dans le couloir jusqu'à la chambre de la princesse Lux. Mais lorsqu'il remarqua qui se trouvait dans sa chambre, sa bonne humeur disparut rapidement. « Jester vient me rencontrer, mon père a choisi ce chevalier comme mon escorte », a déclaré Lax. C'était Sir Penton. Et le bouffon n'en était pas content. Le bouffon s'est approché de la princesse et lui a dit doucement qu'il devait lui parler. La princesse l'a réprimandé pour ne pas avoir salué Sir Penton. Après tout, il peut penser que le bouffon est impoli avec lui. Et avec Sir Penton, Lax pourra désormais voyager n'importe où dans le parc du château et au-delà. Mais la jeune fille a remarqué qu'il y a beaucoup de gens dans le palais, dont Penton, qui ne sont pas enchantés. De plus en plus souvent, elle remarquait des incohérences dans l'histoire du bouffon concernant la malédiction. Lux essaya de trouver une explication logique à cela. Au début, elle pensait que la malédiction n'affectait pas ceux qui l'aimaient. Après tout, dans les contes de fées, la malédiction d'une sorcière est généralement brisée grâce à un amour sincère. Mais lorsqu'elle aperçut la princesse Vérone, elle réalisa qu'elle se trompait. Le bouffon était sur le point de dire quelque chose, mais la jeune fille dit qu'elle comprenait tout. Cette sorcière est une débutante et c'est la seule explication. Elle voulait jeter une malédiction sur tout le château, mais elle n'a réussi à enchanter que la moitié de ses habitants. Le bouffon se mit à rire avec soulagement de cette version. En fait, le bouffon voulait lui parler du chevalier. Pour la princesse Lax, avoir un chevalier qui l'accompagne signifie bien plus qu'une simple sécurité. Cela représente l'espoir que son père ne l'a pas oublié. Soulagement d'être de nouveau accueillie au palais royal. Elle peut désormais librement considérer cet endroit comme sa maison. Dans ce cas, le bouffon a décidé qu'il avait décidé que la chose la plus importante était son bonheur. Le bouffon a demandé à la princesse Lux où elle voulait aller en premier, maintenant qu'elle avait une escorte personnelle. La jeune fille a répondu qu'elle voulait rencontrer son père. Et maintenant, elle se tenait déjà devant la porte de la chambre de son père. Lux ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas autorisée à sortir pour le voir. Le Premier ministre lui a répondu que Sa Majesté discutait actuellement de questions importantes avec des responsables. Et ils termineront dans environ 1 heure, mais peut-être plus longtemps. Le bouffon les observait du coin de la rue. Il comprit que le roi avait besoin de beaucoup de courage pour rattraper ces 6 années perdues. Cependant, le roi reste toujours hors de portée du bouffon. L'idée qu'il n'avait pas rencontré sa fille au moins une fois depuis tout ce temps. Ophélie calma la princesse et l'invita à regagner ses appartements. Mais Lax a insisté pour qu'elle reste assise dans le couloir jusqu'à ce que son père sorte. Ensuite, la servante alla chercher un manteau pour la princesse, la laissant seule avec Sir Penton. Le bouffon, qui regardait du coin de la rue, n'aimait pas beaucoup cela. Le seigneur s'approcha d'eux et salua Sir Penton. Et quand la princesse Lux lui a demandé de qui il s'agissait, il a répondu qu'elle ne comprendrait toujours pas. La jeune fille était bouleversée, mais soudain, la porte des appartements s'ouvrit et Sa Majesté le roi Tristan V sortit. Lux a dit « Père », et le roi commença à la fuir le long du couloir. Le Premier ministre lui a couru après. Et Lax courut après eux et pleura, appelant son père. Courant au coin de la rue, le roi faillit percuter le bouffon.
Mais sans rien lui dire, Sa Majesté a continué à courir. La princesse Lux a demandé à Lord Huntsley où son père était si pressé. Mais il a répondu qu'il ne savait même pas s'il fallait aller le chercher. Alors la jeune fille décida que, puisque son père était très occupé, elle viendrait le voir elle-même. Et elle et Ophélie, accompagnées du chevalier et du seigneur, se rendirent dans leurs appartements. La princesse Vérone marchait dans le couloir pour les rencontrer avec 2 filles, dont Annette. Le bouffon les observait du coin de la rue. Une fille a délibérément marché sur la robe de la princesse Lux et la jeune fille est tombée au sol. Lord Huntsley et Sir Penton l'aidèrent à se relever. Le bouffon se sentait comme la personne la plus lâche de toutes, qui se cachait et surveillait tout le monde de côté sans rien faire. Le gars a tendu la main pour frapper à la porte de la chambre de la princesse Lux, lorsque quelqu'un l'a attrapé par le col. « Un étrange bouffon traque la princesse Lux toute la journée », a déclaré Penton. Sir Penton a déclaré qu'il ne pouvait pas croire que le bouffon ait été assez stupide pour prêter allégeance à la princesse abandonnée. Le bouffon a dit qu'elle n'avait pas été abandonnée. Penton a répondu qu'être négligée et abandonnée est la même chose. Et il pensait que seule la princesse et sa nounou ne comprenaient pas cela. Lorsque Sir Penton appuya son épée sur la poitrine du bouffon, celui-ci dit « Allez, tue-moi ! Sachez simplement que son Altesse ne vous pardonnera pas cela. » Et que va-t-elle faire? Le dira-t-il à Sa Majesté? Seule la princesse ne peut même pas rencontrer Sa Majesté, encore moins lui dire quoi que ce soit, répondit le chevalier. Qui a dit que nous parlions de la princesse Lux? Demanda le bouffon. Si vous voulez tuer un animal apprivoisé, préparez-vous à accepter la colère de son propriétaire. Le chevalier le laissa partir et partit en disant que le bouffon ne devrait plus traîner ici. Mais il a oublié un fait. Si le bouffon faisait toujours ce qu'on lui dit, deviendrait-il le meilleur bouffon de Windsland? Tante Gertrude a remarqué comment le gars passait devant elle sans maquillage et a été très surprise. Le bouffon frappa à la porte de la chambre de la princesse Lux. Lorsqu'Ophélie ouvrit la porte, le bouffon dit qu'il avait mis toute son âme dans le choix de ses vêtements. Lax a déclaré qu'il était inhabituel de le voir sans chapeau. « Demandez !»« Non, je commande !»« Ne me quitte pas aujourd'hui !» demanda la princesse Lax au bouffon. Le bouffon a demandé ce qu'il en était de son escorte, Sir Penton. La jeune fille a répondu qu'elle ne l'aimait pas, et à côté de lui, toute son humeur se dégrade. Mais le bouffon répondit que sans son accompagnement, elle pourrait être en danger. « À cause de lui, je n'ai pas pu apporter de pain aux enfants hier. Il ne part pas même tard le soir, » murmura la jeune fille à l'oreille du bouffon. Le bouffon lui raconta qu'il était lui-même allé vers eux et leur avait distribué plusieurs miches de pain lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle ne pouvait pas venir. Lux a dit que c'était un gars formidable. La fille voulait aller en ville aujourd'hui. Elle savait que le chevalier viendrait vers elle et demandait au bouffon de rester avec elle. Mais le gars a dit que si elle ne l'aime pas tellement, alors il y a un moyen de le garder à distance. Elle peut, telle une princesse, lui donner l'ordre de garder ses distances. Dès que Sir Penton s'est approché de la princesse Lux, elle lui a ordonné de ne pas s'approcher. Il a demandé pourquoi il l'avait bouleversée, et Lux a répondu qu'il était tout simplement moche. Et que peut-elle faire si elle ne l'aime pas? Puis il obéit à l'ordre de la princesse de Windsland. À ce moment-là, le bouffon les surveillait sous une capuche. Il pensait que s'il gardait une telle distance, il ne devrait pas le remarquer. Mais le gars est tombé sur la princesse Vérone. Vérone a déclaré qu'elle ne l'avait pas reconnu et lui a demandé où il était si pressé. Le bouffon répondit qu'il devait se rendre en ville pour faire une petite course. La princesse toucha son visage et dit que c'était la première fois qu'elle voyait son visage sans maquillage. « Ça doit être difficile de cacher un tel visage tout le temps ?» a-t-elle demandé. Le gars a répondu qu'il y était déjà habitué. Ensuite, la princesse a dit qu'il devait marcher ainsi plus souvent. Elle partit et le bouffon se demanda si la princesse savait que son fidèle bouffon exécutait les ordres de quelqu'un d'autre. Peu importe son expérience, il ne s'habituera jamais à marcher sur cette fine glace. C'est peut-être pour cela que son cœur bat à tout rompre maintenant. En regardant la princesse Lax dans la ville à la foire, le bouffon a remarqué que 2 voyous harcelaient un gars qu'il connaissait déjà. Il a appelé le gendarme à l'aide. Lorsqu'il dispersa les hooligans, le bouffon s'approcha de l'astronome. Et il l'a immédiatement reconnu, même sans maquillage. Le gars a admis avoir acheté un livre sur la médecine et a demandé au bouffon de garder le secret. Son oncle le maudira s'il le découvre. Avant cela, il ne lisait que des livres d'astronomie. Et ses parents sont morts de la maladie, et il veut trouver des méthodes pour la traiter. Le bouffon a eu une idée géniale et a dit « Lennox, tu te souviens encore de ma promesse, nous étions censés aller au cirque ensemble. » Ce fut une rencontre fatidique entre un garçon ayant besoin d'un ami et une fille ayant besoin d'un allié.
et le bouffon a pris le gars par la main et l'a conduit à la princesse Lax. Chaque année, à cette époque, une troupe d'artistes de cirque ambulants vient dans la capitale pour présenter des spectacles étonnants, fugitifs de l'Empire déchu. Lorsque la princesse Lux a éloigné Serpenton d'elle pour assister au spectacle, le bouffon a rapproché le gars d'elle. Désormais, tout était prêt pour le spectacle. « Savez-vous qui se tient devant nous? La deuxième fille de la famille Channing, la princesse Lux, a déclaré le bouffon. Lorsque Lux se retourna, Lennox tomba immédiatement amoureux de la princesse. Le bouffon poussa le gars vers elle. Lennox s'est présenté et a dit qu'il était heureux de la rencontrer. Lux était heureux que lui non plus ne soit pas ensorcelé. Le gars a dit qu'il était astronome et qu'il étudiait au palais royal par la grâce de la princesse Vérone. La princesse fut surprise de ce fait. « Envisagez-vous vraiment de devenir le meilleur scientifique en rassemblant tous vos concurrents et en les détruisant ?» demanda la princesse. Ensuite, la fille a dit autre chose à propos de la magie noire. Mais Lennox répondit que la princesse Vérone souhaitait former des enseignants pour les roturiers. « Mais n'est-ce pas une bonne chose ?» pensa Lax. Ensuite, la princesse a demandé au gars comment, à son avis, de bonnes personnes pouvaient faire de mauvaises choses. Par exemple, sa sœur. Est-elle une bonne personne? Lennox a répondu « Bien sûr, elle vient même souvent au laboratoire pour nous remonter le moral. » Lux était perdu après ces paroles. Maintenant, elle se considérait comme une mauvaise personne, pas comme sa sœur. Mais le gars l'a rassurée en lui disant que nous sommes tous humains et que nous pouvons faire différentes choses. Ils remarquèrent une tente de divination, et la fille a montré de manière décisive qu'il devait y aller. Le gars a dit qu'il ne devrait pas lui faire confiance. La diseuse de bonne aventure a dit que le gars était né homme malchanceux. Il a répondu que la divination par horoscope n'est qu'une croyance sans fondement. Ensuite, la diseuse de bonne aventure a dit qu'il y avait une personne qui lui manquait beaucoup. Elle a suggéré que c'était mon oncle. Et quand le gars a répondu non, elle a dit que c'était des parents. En regardant sa main, la diseuse de bonne aventure a dit qu'à l'avenir, il aiderait beaucoup de gens, mais qu'il devait cesser d'être faible et distrait. Lennox fut surpris. La jeune fille lui tendit la main et lui demanda de prédire l'avenir pour elle aussi. La diseuse de bonne aventure a immédiatement déclaré qu'elle était membre de la famille régnante de ce royaume. « Votre réplique? Non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça, » a déclaré la diseuse de bonne aventure et elle s'est enfuie de la tente. La fille a suggéré au gars d'aller ailleurs. Le bouffon entra dans la tente appelée « Deuil d'un cœur oublié ». Il y vit quelque chose qui ressemblait à un cercueil. Il se sentait mal à l'aise de savoir que quelqu'un pouvait être là. En fait, c'était une structure avec un judas pour voir ce qui se passait à l'intérieur. À en juger par le mécanisme de cette chose, quelqu'un peut montrer des images de l'intérieur. L'instant d'après, il se noya dans les profondeurs lumineuses de ses yeux, rappelant un lac glacé. De longs cils épais les encadraient comme une couronne. C'étaient des yeux qui transperçaient profondément chaque partie de son âme. Pendant un instant, le bouffon oublia comment respirer. Il ne comprenait pas ce que cet endroit essayait réellement de lui montrer. Oublié à cause du devoir du bouffon envers la princesse Vérone? Ou est-ce qu'il a abandonné ses responsabilités et a plutôt cédé à ses sentiments? En conséquence, il s'est échappé. Il fuyait les yeux bleus de la princesse qui lui faisaient des reproches. Il courut jusqu'à ce que le vent de Windsland emporte cette image. Chagrin pour un cœur oublié.